7h30, on est en direct en ce mardi matin du 9 octobre. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler. Restez avec nous dans les 10 prochaines minutes. On va faire un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise en parlant également météo et trafic en fin de flash. Tout d'abord, voici toute l'actualité de la région. Et à la une de cette actualité, tout d'abord on revient en images sur cette annonce ce dimanche d'une possible revente de la Redoute avant la fin du mois d'octobre par le groupe PPR. La société emblématique de la vente à distance et de Roubaix dans une moindre mesure pourrait en effet être cédée à un fonds d'investissement américain d'ici le 25 octobre. Nous sommes donc allés hier matin à la rencontre des salariés de l'entreprise pour avoir leurs sentiments et ceux qui ont accepté de nous parler n'exprimaient pas d'inquiétude réelle à ce sujet pour l'instant. Ils attendent en fait d'en savoir plus et de connaître le nom de cet éventuel repreneur tout en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas de conséquences sur leurs emplois à l'avenir. De son côté, le syndicat CFDT se dit prêt à se battre en cas de plan social avec les autres syndicats. Écoutez notamment Jean-Claude Blanclar, le représentant syndical CFDT, hier matin devant le siège de la Redoute à Roubaix au micro de Tanguy Lécluse. Le climat est un climat d'incertitude. Aujourd'hui, les salariés savent depuis longtemps que le groupe est à vendre et donc la seule chose qu'ils veulent savoir aujourd'hui, c'est quelle est la société ou quel est le groupe ou quel est le fonds d'investissement qui reprend Redcat afin de savoir comment demain la Redoute va rebondir pour pouvoir continuer à développer cette société. Dans l'actualité également de ce mardi matin, le collectif AC Agir contre le chômage organisé hier à Lille sur ces images. Un petit déjeuner symbolique devant l'agence du Pôle emploi de Lille-Centre, boulevard de la Liberté. L'association souhaite en effet mener une grande enquête sur la précarité aujourd'hui dans le Nord. Et pour cela, plus de 500 questionnaires vont être distribués ces jours-ci aux bénéficiaires de Pôle emploi afin de mieux connaître leur situation en termes d'emploi bien sûr, mais aussi de logement et de santé. Et donc pour mieux cerner toutes leurs difficultés aujourd'hui qu'ils peuvent rencontrer. Après le Pôle emploi, ce questionnaire sera également distribué à la CAF et à la Sécurité sociale afin de couvrir au mieux la population en situation précaire. Écoutez donc les explications du président du collectif AC, Serge Avet, hier devant le Pôle emploi, au micro de Mathilde Espinasse. L'accès aux soins, l'accès à la santé, ça devient de plus en plus problématique parce que quand on touche les allocations de chômage, on n'a pas le droit à la CMU complémentaire. Après, il y a les retraités. Qui ont des retraites qui dépassent un peu les barèmes d'attribution. Et ces gens-là, et les mutuelles, ça devient de plus en plus cher, ils refusent de se soigner. Et même la nourriture, même nous sommes obligés d'aller à la banque alimentaire demander des colis aux gens, pour donner aux gens, parce que les gens n'ont pas le droit au resto du cœur, ou ne veulent pas y aller, et ils n'arrivent plus à se nourrir correctement, quoi. On en est arrivé là. En bref, également dans l'actualité de ce matin, près de 400 personnes ont dû être évacuées à Los en pleine nuit entre 22h et 1h30 du matin cette nuit. Les résidents de la tour Kennedy dans le quartier des Olivos ont en effet été contraints de quitter leur domicile suite à une alerte à la bombe lancée en début de soirée par un courrier anonyme. L'auteur de cette lettre disait vouloir se venger des arrestations anti-islamistes menées ce week-end à Strasbourg, Cannes et à Paris. Mais après 3 heures de recherche intensive, des brigades spécialisées et d'importants moyens de police et de pompiers dépêchés sur place, rien n'a pu être trouvé dans cet immeuble. Les centaines de locataires évacués ont été pris en charge durant la nuit au sein de l'école maternelle Florian et tout le monde a donc pu regagner son lit vers 2h du matin, bien sûr, cette nuit. Une enquête a été ouverte donc par le parquet de Lille et confiée à la police judiciaire. Dans le reste de l'actualité, ces images de Jean-Louis Borloo hier à Lille avec son nouveau parti, l'UDI, à la rencontre des élus du Nord qui ont décidé de le rejoindre dernièrement en signant la charte des membres fondateurs de son Union des démocrates indépendants. C'est le nom complet de ce nouveau parti du centre. Parmi eux, Valérie Létard, sénatrice du Nord, ou encore Olivier Hennaut, conseiller général du Nord. Jean-Louis Borloo vient de créer ce parti le 18 septembre dernier et en a bien sûr pris la tête. Nous avons donc profité de sa venue hier à Lille pour rencontrer l'ancien ministre de l'écologie à propos de ce nouvel ensemble centriste. Écoutez-le, Jean-Louis Borloo à propos de ses idées pour le parti au micro de Mathilde Espinasse. Pour la paix sociale et en même temps pour une défense claire de l'industrie, de l'économie, des entreprises. On ne peut pas défendre l'industrie en disant du mal de l'industrie toute la journée ou des industriels. Enfin, voilà, c'est une vision très, très européenne, une Europe qui doit changer, évoluer, mais nous sommes les pères fondateurs de l'Europe. C'est notre famille politique.
Allez, on termine maintenant ce journal et cette édition avec un peu de culture et une exposition à voir jusqu'au 12 octobre dans le grand hall du Conseil régional. Baptisée Déportation et génocide, une tragédie européenne. L'exposition, vous l'aurez donc compris, retrace l'un des drames les plus marquants du XXe siècle, avec nombre de documents historiques à l'appui, notamment quelques photos couleurs. On voit les déportés français, les résistants, assembler des bombes pour les nazis, et on comprend également l'empressement des derniers militaires allemands dans les camps de détruire ces documents, ces preuves, avant un éventuel procès qui aura donc finalement bien lieu à Nuremberg. Tanguy Lécluse a rencontré l'historien Yves Lemaner en charge de cette expo et il revient notamment sur l'importance pédagogique de ces photos déjà en 1945 au sortir même de la guerre. Et on l'écoute. 1944, les dirigeants nazis qui ont conscience que la guerre est en train de mal tourner pour eux sont en train d'anticiper les décennies à venir et déjà les germes du négationnisme sont présents. Les généraux américains et britanniques, lorsqu'ils découvrent les camps, vont comprendre qu'il y a une nécessité immédiate de faire de la pédagogie auprès des soldats des armées combattantes, auprès de la population allemande et auprès des générations à venir. C'est le sens des formidables reportages photographiques qui ont été réalisés en avril et en mai 1945 dans une dizaine de camps de concentration en Allemagne. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la météo et pour le trafic tout de suite.